Bon, est-ce que Colin... Oui, mais pas le tien. C'est dégueulasse. Ma famille écoute cette émission. Ma famille écoute cette émission. Est-ce que je peux quand même dire à Colin que c'est le moment ou jamais de faire sa petite chronique? Ah, oui. Alors Colin Vido. Ouais. Non, alors moi je trouve qu'on n'a pas encore fait une vraie chronique sur notre nouveau président de la République, c'est vrai. Emmanuel Macron. D'ailleurs, moi qui ne croyais pas aux phénomènes paranormaux, j'ai enfin découvert un ovni. Mais revenons sur Terre. Monsieur le Président, vous êtes né à Amiens, et ce n'est pas un hasard, car comme votre ville, on a du mal à vous situer. Un jour à gauche, un jour à droite, comme disait votre ancien ami Bayrou, la balle au centre. Mine de rien, avec votre mouvement, vous avez su réunir plusieurs personnalités politiques d'horizons différents. Bruno Le Maire chez les Républicains, François de Rugy chez les Écolos. Bon, conclusion, avec En Marche, il y a beaucoup de courant, mais toujours pas de lumière. On peut quand même vous reconnaître certaines qualités, comme votre joli costard acheté à prix d'or, ou votre petit côté blagueur hérité de votre prédécesseur. Comme par exemple au soir du second tour où vous avez appelé Madame Le Pen. Allô Marine, c'est Adam. Adam qui? Adam 5 ans? Vous me direz, elle est un peu naïve la Marine. Hein. Pendant les élections, c'était la seule à croire que tous les votes blancs lui étaient destinés. Moi personnellement, j'ai pas réussi à aller voter au second tour. Hein. De toute façon, ma carte électorale, c'est un peu comme votre femme. Ça fait bien longtemps qu'elle a plus de tampons. Non. Je suis dur un peu là. Vous avez cependant, faut le reconnaître, d'indéniables atouts de sélection. Vous êtes un président à l'américaine, un mélange entre Kennedy et Harry Truman, même si pour rendre la France magique, vaut mieux s'appeler Harry Potter. En tout cas, ça nous change de François Hollande. D'ailleurs, on peut dire que Flamby vous a passé le flambeau. Oh, elle est belle. Un peu de poésie, c'est important. C'est vrai, vous êtes un peu, son fils spirituel. Hein. Vous l'avez soutenu à bout de bras pendant son mandat, allant même jusqu'à le conseiller sur sa ligne politique en lui chuchotant à l'oreille « Medef, défends-moi !» Mais voilà, la grâce présidentielle ne dure qu'un temps. Vous connaissez vos premières baisses dans les sondages, signe qu'avec vous, monsieur Macron, on est vite passé de la gestion à l'indigestion. Ça fait du temps, c'est normal. Vous avez des cerveaux lents, c'est pour ça. Preuve aussi que même pour un ancien du PS, la vie n'est pas si rose. Premier sujet de discorde, l'armée. En pleine lutte contre le terrorisme, vous avez baissé le budget militaire, mais augmenté les impôts. En résumant, chez Daesh, il y a les salafistes, et chez Macron, il y a les salafisques. On sent aussi monter la grogne concernant la loi travail. On vous reproche de privilégier le patronat au détriment des salariés. En même temps, après avoir fréquenté le luxe des Rothschild et consorts, vous n'alliez pas vous rendre malade pour un pauvre travailleur. Une question de classe, ou de lutte des classes. Heureusement, vous vous rattrapez sur la scène internationale. Vous ne vous écrasez pas devant Poutine, ni face à Trump, où votre discours est loin d'être édulcoré, du Nord. Pour conclure, après tout ce que j'ai dit, j'espère moi aussi un jour être frappé par cette grave maladie qu'on appelle la macronite. Merci, c'est tout pour moi.